Bien souvent, on me reproche euh, d'aimer Dieu et de pratiquer la politique. Euh, c'est un reproche qui, depuis David, n'a même plus sa place et qui, au contraire, est le reflet d'une ignorance de la vie politique, de ce qu'est vraiment la politique. Ce reproche, c'est comme si on reprochait à un fleuve puissant, large, d'avoir une source. Ce reproche, c'est comme si on reprochait aux tortues de revenir pratiquement à leur lieu de naissance pour pouvoir pondre leurs œufs. C'est comme si on reprochait à beaucoup de sortes de poissons qui repartent à la source pour pouvoir pondre, si je peux dire, pour utiliser le langage courant, pondre leurs œufs. C'est un reproche inopérant. Et il est d'autant inopérant qu'en réalité, le contraire, malheureusement, a été un gros sacrifice que le Congo a subi. Je dirais, la politique a été menée depuis les fameuses Trois Glorieuses, où on voulait même détruire et casser les églises, ou tout au moins les transformer en musées d'une manière ou d'une autre. Il suffit d'aller poser les questions à des personnalités comme Ndala, Ernest Ndala, qui à l'époque était secrétaire général, je crois, de leur parti, qui faisait des discours, des longs, des diatribes contre la foi, contre l'Église, où il en est actuellement. Je pense qu'il prie. Il prie, et puis par ailleurs, s'il est honnête, il verra bien que ce qu'ils ont construit, ça a accouché d'un monstre comme Sassou Nguesso. Mais c'est ça la société sans Dieu. La politique n'est pas contre Dieu. Dieu n'est pas contre la politique. Et en réalité, je considère, par l'exégèse biblique, particulièrement même dans Genèse 2, je considère que Dieu est le politique par excellence. C'est lui qui s'est donné à un peuple une vie, un peuple des moyens, des formes, des structures que les gens ont tenté de transformer, les mettant un peu à leur sauce. Mais en réalité, la source, elle est unique. C'est Dieu. Et je dirais ceci, c'est que il y a eu une mauvaise lecture de ce qu'on appelle la laïcité, parce que on pense que le pouvoir est laïque. Non, le pouvoir vient de Dieu. Et rien qu'à écouter la prière de Jésus, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et le règne, c'est le pouvoir, il vient de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont été éliminés pratiquement de la scène politique parce que simplement on les a condamnés à ne pas s'engager socialement. Et moi je les appelle à se lever parce que c'est eux qui sont les responsables de la société, et quand elle va mal, c'est eux qui en rendront compte à Dieu. Donc il y a une nécessité, je dirais, fondamentale à ce que Dieu soit au cœur d'une politique, que Dieu soit au cœur de ce que nous voulons en tant que peuple qui a été brisé, détruit et je dirais satanisé, pour que désormais il soit plutôt possible de valoriser l'homme, la femme, l'enfant, dans une société où l'homme, la femme et l'enfant sont bestialisés. Et donc, c'est important cela. C'est important, et je dirais que, je disais, la laïcité a été mal comprise parce que au moment où il y avait, où l'Église avait sa place fondamentale dans ce monde, et particulièrement en Occident, il a été créé, enfin il a été vu et pensé deux sociétés. La société des clercs,
Les clercs, c'est ceux qui sont engagés par leur vocation, par leur appel, à servir Dieu pleinement et de manière absolue dans l'Église. C'est les prêtres, ce sont les pasteurs, enfin à l'époque on parlait beaucoup plus des prêtres, et en fait à côté de cela, ou tout au moins il découlait de leur enseignement la naissance de ce qu'on appelle le Laos, Laototeo, c'est le grec, le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, en fait, sont devenus ce qu'on appelle les laïcs. Les laïcs existent encore dans les structures, je crois, ecclésiales catholiques. Il y a les laïcs et il y a les prêtres qui sont les clercs, en fait, de l'Église. Donc, attention, il y a une chose qui est importante, c'est que c'est bien parti du Laos Tuteo, c'est-à-dire que c'est le peuple de Dieu, c'est les individus, hommes et femmes, qui ont été formés, forgés par la foi chrétienne, par le message et l'enseignement du Christ, qui après deviennent des acteurs de la société globale. Et ce ne sont pas des satanistes, ce ne sont pas tout cela. Tout cela a été inventé, surtout dans le cas du Congo, a été inventé pour détruire plutôt la société. Et donc c'est Laos Tuteo, c'est des gens qui non seulement ont une connaissance de Dieu, pratiquent dans leur vie courante la foi en Dieu, supportent et vivent leur combat quotidien parce qu'ils sont chrétiens, mais également ont la responsabilité d'apporter Dieu à l'autre, ont la responsabilité d'apporter la perfection de la société que Dieu veut aux autres. Donc, quand je regarde cela, même quand on dit que le Congo est un État laïque, oui, il est laïque parce qu'il doit être formé du peuple qui est forgé à partir de la parole de Dieu. Et à partir de là, toute ambiguïté tombe. Parce que souvent, il y a beaucoup de méconnaissances, et je dirais même beaucoup d'ignorance qui font qu'on puisse dire à quelqu'un, tu n'es pas à ta place. Non, je suis congolais, je suis formé, j'ai fait les Sciences Po, j'ai fait toutes ces connaissances-là, je les ai, et rien ne m'empêche de pouvoir exercer le pouvoir dans mon pays.